Nous allons continuer sur comment rédiger son CV. Donc, un CV, c'est pour un travail. Donc, il faut faire un CV à usage unique. Et forcément, cela prend du temps et justement, il doit s'inscrire dans le temps. Le CV, donc comme je viens de le dire, doit être à usage unique et surtout correspondre au poste désiré. Vous ne pouvez pas envoyer un CV fourre-tout qui va correspondre à aucun tout poste, etc. Ça va être trop brouillon. Donc le CV n'est pas un document, comme je viens de dire, passe-partout, qui peut être donné sans être réfléchi avant. On ne donne pas le même CV à toutes les entreprises. Il ne faut pas penser mon CV est terminé et je l'envoie à toutes les entreprises. Un CV ne va pas forcément correspondre d'une entreprise à une autre. Une des premières erreurs que les personnes font en cherchant un poste, c'est d'envoyer à toutes les entreprises sans réfléchir et sans adapter le CV. Donc, comme dit précédemment, envoyer le même CV à toutes les entreprises d'un même secteur sans le retravailler, c'est une grosse erreur. Et ce, quels que soient les postes auxquels un candidat candidate justement. Il faut se mettre à la place d'un recruteur. Ce dernier va avoir au minimum des centaines de CV, et ce, quel que soit le domaine choisi. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va choisir quelqu'un qui a dupliqué son CV à toutes les entreprises? Dans le même CV, a-t-il envoyé à tous ses concurrents la même chose? Quelqu'un qui a envoyé un CV sans même prendre le temps ou la peine de lire l'annonce? Ou alors un candidat qui a pris la peine de se renseigner sur l'entreprise et le poste en question. Donc on peut se demander comment faire. Donc il faut faire un CV pour chaque entreprise. Donc dites-vous qu'un CV, ça ne prend pas 3 minutes à se faire. Il faut donc rédiger 5 ou 6 CV maximum, pas 20. Et de faire en sorte qu'il cible vraiment le poste convoité. Un CV adapté à l'entreprise prend normalement 1 à 2 jours, ce qui implique de refaire le CV à zéro et non d'ajouter une ligne à droite et à gauche. Donc il ne faut surtout pas faire des copier-coller. Donc pourquoi on fait un CV par poste? On doit donc avoir en tête les besoins de l'entreprise, qu'ils soient concrets ou même supposés. Donc on refait tout le document du début pour qu'il s'adapte bien au poste et aux besoins de l'entreprise. Pour choisir quelle expérience de mettre, il faut vérifier l'annonce et voir si cela convient. Donc pour trier, il faut voir les expériences pertinentes et supprimer ou essayer de trouver un lien entre le poste visé et l'expérience précédente. Donc je vais donner un exemple concret. Quelqu'un qui a travaillé dans la cuisine et qui se forme à un nouveau métier. Par exemple, on va prendre le concepteur UI. Dites-vous, un cuisinier et un concepteur UI, ça n'a rien à voir. Par contre, le lien que l'on peut faire, c'est un cuisinier, ça prépare des assiettes dans un restaurant et de ce fait, les assiettes doivent être esthétiques, ça doit donner envie parce que, comme je le dis toujours, manger, ça passe en premier par les yeux. Donc, ça doit être très beau. Un concepteur, lui, qu'est-ce que ça fait des sites internet très esthétiques. Donc, on retrouve ce goût du design. Donc, par contre, si vous avez déjà de l'expérience dans le domaine, à ce moment-là, vous retirez par exemple les postes de cuisinier. Qu'est-ce que les formations viennent faire là-dedans? Donc, comme toujours, les formations, c'est comme le travail. C'est-à-dire que au bout d'un moment, vous pourrez retirer vos formations qui n'ont plus rien à voir avec le poste que vous ciblez. Et forcément, cela se réfléchit à ce qui va servir au futur employeur. Donc comment faire? Eh bien, une idée toute simple, c'est de faire une liste à puces. On met des idées qui sont en lien entre le travail et la compétence. Donc, dans la bannière, juste ici, il faut écrire euh, ce qui va servir au futur employeur. Donc, il faut montrer que notre profil correspond au poste demandé. Ce que vous notez dans votre CV doit justement correspondre à ce qui est demandé dans l'annonce. Et donc, les différentes parties du CV doivent être adaptées en fonction des besoins de l'entreprise. Donc, on peut remarquer aussi que parfois, il faut aussi réfléchir au vocabulaire. D'ailleurs, c'est pas parfois, mais tout le temps, au vocabulaire qui doit être mis
dans un CV. Parce que dites-vous que lorsque vous postulez à un futur emploi, il faut réfléchir aux mots et les recruteurs aiment beaucoup qu'on utilise leur jargon. N'oubliez pas que maintenant, il existe des logiciels qui peuvent être utilisés pour trouver les mots et le jargon du recruteur. Donc un CV qui n'a pas ce jargon, eh bien, sera mis de côté, automatiquement. Donc l'entreprise et le CV, qu'est-ce que ça a à voir? Donc l'entreprise doit se reconnaître dans votre document. Forcément, vous parlez de votre expérience, etc. Mais l'entreprise doit s'y retrouver. Pour que ça corresponde à l'entreprise, il faut vérifier votre expérience, vérifier vos formations, etc. Donc, comment faire? Eh bien, nous y réfléchirons dans la vidéo suivante et celle d'après.